Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente. Quoique, peut-on parler de détente lorsqu'on traite de mathématiques? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, nous allons nous lancer un défi. Nous allons prendre deux nombres gigantesques, deux nombres qui tutoient la Voie lactée et l'espace-temps, et nous allons nous demander qui est le plus grand entre les deux. Sans plus tarder, faisons rentrer les participants. Le premier, c'est 10 puissance 100. Donc je sais que tout le monde est à l'aise avec les puissances, mais je rappelle quand même que 10 puissance 100, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. 100 fois. Autrement dit, c'est un 1 avec 100 zéros derrière. Le second participant, c'est 100 factoriel. En mathématiques, la factorielle d'un nombre entier n, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à cet entier n. Donc 100 factoriel, vous l'aurez compris, c'est 100 fois 99 fois 98, et on descend comme ça jusqu'à 1. Alors profitons un instant de cette vidéo pour accroître notre culture mathématique et scientifique. 10 puissance 100 est un privilégié de la droite des réels, puisqu'il a la particularité d'avoir un nom propre. C'est en effet le mathématicien américain Edward Kästner qui l'a baptisé Gogol. Alors pourquoi Gogol? Est-ce un hommage au grand romancier russe Nicolas Gogol? Une envie d'insulter 10 puissance 100 ou une autre raison? Je vous laisse me donner votre version. Mais quel que soit son nom, 10 puissance 100, comme je disais au début, est un nombre purement gigantesque. Essayons de nous donner une idée. On estime qu'il y a environ 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable. Donc dans ce cas, 10 puissance 100, ce serait le nombre d'atomes dans 100 milliards d'univers. Ça montre un petit peu le niveau. Et de l'autre côté, on a 100 factoriel. Lui n'a pas le droit à un nom particulier, c'est juste 100 factoriel. Et ce produit de tous les nombres entiers de 1 à 100, nous allons le confronter au Gogol et essayer de trouver qui est le plus grand entre les deux. Alors bien sûr, on pourrait calculer 100 factoriel à l'ordinateur ou à la main pour les plus téméraires, et le comparer à la puissance 100. Mais il n'y aurait aucune réflexion intellectuelle derrière tout cela, et finalement aucune saveur. Nous allons chercher plutôt une façon élégante de répondre à cette question, en limitant au possible les calculs. Alors lançons-nous dans le défi. Dans un premier temps, nous allons retravailler le Gogol avec quelques règles de calcul élémentaires sur les puissances. 10 puissance 100, le 100 nous le transformons en 2 fois 50. Et donc ce terme nous pouvons le réécrire comme 10 puissance 2 et le résultat puissance 50. Or 10 puissance 2, vous le savez, c'est 100, nous avons donc que le Gogol correspond à 100 puissance 50. Nous avons affaire ici alors à un produit de 50 termes, tous égaux à 100. On a divisé notre nombre de termes par 2 par rapport à tout à l'heure. Puisque rien n'a changé jusqu'à présent, nous retrouvons nos 100 termes. Or, si l'on veut comparer la factorielle au Gogol, il serait quand même plus pratique d'avoir le même nombre de termes de chaque côté. On va donc devoir diviser le nombre de termes par 2 dans la factorielle, et pour ce faire, rien de mieux que de créer des couples. Nous allons assigner à chaque terme un partenaire, et nous allons procéder de la façon suivante. Nous allons coupler les extrémités. Regardez, on couple le 100 avec le 1, on couple le 99 avec le 2, on couple le 98 avec le 3, etc., etc. Donc en réarrangeant les termes, nous avons que 100 factoriel vaut, entre parenthèses, 100 fois 1, fois entre parenthèses 99 fois 2, fois entre parenthèses 98 fois 3, fois etc. jusqu'au dernier couple 51 fois 100. Le premier couple, vous l'aurez compris, est notre premier terme, le deuxième couple, notre deuxième terme, et on continue comme ça jusqu'à notre 50e terme. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est aligné sur le même nombre de termes que celui du Gogol. Et à ce stade, on va vite s'apercevoir de quelque chose. Le premier terme, 100 fois 1, est égal à 100. On peut donc dire qu'il est supérieur ou égal à 100. Le deuxième terme, 99 fois 2, est lui strictement supérieur à 100. Et en fait, on voit tout de suite que tous les autres termes sont aussi strictement supérieurs à 100. Donc dit autrement, 100 factoriel est supérieur au produit avec 50 fois le nombre 100. Dit autrement, 100 factoriel est supérieur à 100 puissance 50, c'est-à-dire supérieur au Gogol. Voilà les amis, promesse tenue, nous avons en quelques lignes confronté deux monstres de la droite des réels et réussi à montrer que 100 factoriel était supérieur au Gogol. Si ce défi vous a plu et si vous avez d'autres idées de défis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.